Il va faire des miracles, comme ressusciter des morts, etc. Rambam. Là, tu peux venir te dire, mais quoi? On a toujours appris que oui, Mashiach. À la fin, quoi, Il t'a bien expliqué qu'il y a plusieurs étapes dans la venue de Mashiach. Et il est clair et net que lorsqu'on veut déterminer qui est Mashiach, alors on n'a pas besoin d'attendre, de rechercher quelqu'un qui va faire abracadabra et tout va rentrer dans l'ordre, ou quelqu'un qui va ressusciter les morts. En tout cas pas dans la période dans laquelle moi, je vais me trouver, dans la situation dans laquelle je vais accepter et reconnaître Mashiach en tant que tel. C'est encore plus étonnant. Qu'est-ce qu'il y a de plus étonnant? C'est que le Rambam se base, entre autres, lorsqu'il veut parler au niveau de la halakha. C'est la différence qu'il faut bien comprendre. Le Rambam, il dit, mais pas tout, qu'est-ce que tu veux parler de Mashiach? Tu prends dans toute la Torah, c'est malais, c'est plein. Le Rambam a parlé de ça une fois, hein, en ramenant le Rambam, en citant le Rambam. Le Rambam dit, toute la Torah, c'est plein de sujets de Mashiach. Tu regardes le Chumash, tu dis, c'est plein, il y a des sous-entendus par-ci, des sous-entendus par-là. Il y a déjà des années, qu'ils ont sorti en Eretz HaKodesh une série qui s'appelle Yalkut Mashiach. C'est Agudat Rabat qui a sorti ça. Et où le Rambam il dit que le livre sur la Torah est plein de sujets de Mashiach. Où t'as vu, ok, il y a des sous-entendus comme on a dit, il y a des coups de par-ci, par-là. Où c'est plein? C'est Agudat Rabat d'Eretz HaKodesh. Elle a sorti une série de livres qu'elle a appelé Yalkut Mashiach. C'est quoi ça? Ils ont pris paracha par paracha et ils ont sorti tous les nosim de Mashiach d'après tous les commentaires de tous les maîtres. Et il n'y a pas un seul mot de Chassidut dedans. C'est que d'après Nigle. Et ils ont, j'ai chez moi et j'ai pas tout, 32 volumes épais comme ça, paracha par paracha, hein, de tout le contenu messianique qu'il y a dans la paracha. Et il n'y a pas de Chassidut dedans, il n'y a que du Nigle. Et donc là tu comprends que quand le Rambam vient te dire que la Torah elle est remplie de ça, hein, alors ça veut dire que nous on est un peu des idiots et on ne sait pas voir et on ne sait pas étudier et on voit rien. Alors que c'est vraiment rempli. Et je dis venez chez moi. C'est 32 volumes et j'ai pas tout. Je me suis arrêté un moment, mais des volumes épais d'une épaisseur rare avec tous les commentaires tirés du Shas, des poskim, tirés de ci, de ça. Tu deviens fou. Tu deviens fou. Et donc en vérité, le Rambam, on vient de dire que le Rambam, il a une ékouda très merveilleuse qui dit, moi, quand j'ai parlé de quelque chose quelque part, je ne reviens pas dessus. Tu n'avais qu'à étudier dans l'ordre. Si tu n'as pas étudié dans l'ordre, ben tu vas, Tsarich Ayoun. Casse-toi la tête. Va rechercher. Qu'est-ce que je veux dire? Et dans ce pérec-là, Hadassar dans la Lacha Dalet, où le Rambam vient déterminer la personnalité de Mashiach, on peut parler des heures sur chaque mot de Dioukim. Il y a un Diouk qu'a priori, quand on le lit comme ça, on ne voit pas du tout qu'il y a un Diouk. Parce que lorsqu'il donne l'ordre de dévoilement de Mashiach, à un moment ou à un autre, il dit Ubana Migdash Bimkomo, que Mashiach il va construire le Beth Amikdash dans son endroit. Où il se trouve, quoi. Alors la question elle est Bimkomo, est-ce que ça veut dire dans l'endroit où Mashiach il se trouve,
Ou est-ce que ça veut dire dans l'endroit où le Beth Amikdash il doit se trouver? Dans les deux cas, c'est le même mot. C'est le même kitouv. Normalement, la logique basique de la compréhension, elle est ou Bana Amikdash Bimkomo. Ça veut dire qu'il va construire le Beth Amikdash dans l'endroit où le Beth Amikdash il doit être. Ça, c'est le pshat. Mais là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que, puisqu'on a un klal, que lorsque le Rambam il a déjà cité une halakha auparavant, il ne revient pas après dessus, comme on le voit d'ailleurs très souvent dans Rashi. Alors dans ce cas-là, on remonte un peu plus haut, même beaucoup plus haut, quand on est en train d'aller dans Ilchot Bet Aprira, au Perek Aleph, pas chercher très loin. Là-bas il dit, comment c'est arrivé tout le moment où le peuple juif il a mis 14 ans pour conquérir la terre d'Israël, et comment c'est réparti comme ci, réparti comme ça, et comment il y avait des bamotes ici et des bamotes qui étaient là. Seulement il conclut que dès que le Beit Amikdash il a trouvé sa place à Yerushalayim Mirakoder sur le Har HaBayit, à partir de ce moment-là, tous les autres endroits sont devenus psulim et asurim, ni des bamotes, ni de rien construire du tout. Donc de là, je comprends que quoi? Mais pas tout sans être un Mekoubal, parce qu'à la Kabbalah, on peut aussi jongler sur ce lignan-là. Mais sans rentrer dans la Kabbalah, il est en train de te dire, mon frère, depuis le moment où le Beit Amikdash il est à Yerushalayim, c'est fini. Ne rêve pas, ça sera ni là-bas, ni ici, ni là-bas. D'accord? Alors maintenant, Yeshlanu Baya, on a un problème. Voilà que tu arrives à la fin de ton œuvre. Père et Kachadassar al-Chadalet. Et tu viens me dire, Ubana Amikdash Bimkomo. Le mot Bimkomo, il est meyutar, il est en trop. Pour deux raisons. C'est où tu veux me donner l'endroit. Et dans ce cas-là, tu dois me dire, Ubana Amikdash Birushalayim. Ou tu ne veux pas me donner l'endroit, parce que tu es sommaire sur tes klalim à toi, Rambam. Que moi j'ai appris avant ça, et que là-bas c'est écrit Bepashtout, qu'il n'y a pas un autre endroit permis et possible, à part Yerushalayim. Dans ce cas-là, t'as qu'à m'écrire Ubana Amikdash. Et moi, toi Rambam, tu me donnes de là un sous-entendu, que moi je sais que lorsque tu dis Ubana Amikdash, c'est Yerushalayim Mirakodesh. Ah, alors maintenant je comprends que quand tu m'écris Bimkomo, ça ne peut pas être basé sur la Nekuda, relié avec la Nekuda du Beit Amikdash, mais ça doit être lié avec la Nekuda du Mashiach. Dans ce cas-là, là où Mashiach il se trouve, lui. Et là, si tu me dis, Ubana Amikdash Bimkomo, là tu es en train de me déstabiliser encore plus. Parce que Mashiach il est où? Ah, si, je vais voir la Gemara, elle va me dire, Yosef Beshar Romi. Nous, on a amené Romi jusqu'ici. Nous, on a amené Rome jusqu'ici pour aller plus vite. On a dit, si on doit amener Mashiach plus vite, Shah Romi, on va le créer ici. Et si tu es en train de me dire en vérité que d'après beaucoup de déotes, alors Mashiach, lui, Dafka, ne se trouve pas forcément en Eretz HaKodesh, mais en Chutz La'aretz, tu m'as rendu encore plus fou. Parce que ça veut dire que tu es en train de me dire que Mashiach, il est en train de construire le Beit Amikdash en Chutz La'aretz. Ça peut pas aller. Ah, mais on te dit, mais tu sais quoi? Viens, on va se promener ailleurs. Où on va aller se promener? On va aller se promener dans Yalkut Shimoni, Yeshaya Nundalet. Viens, on va aller se promener dans Yalkut Shimoni, dont le Dibur HaMatrili, il est Kumi Ori Kiba Orer. Là-bas, Yalkut Shimoni parle en plein mille vers la fin de ce Dibur HaMatrila de la guerre du Golfe. Et après, il dit, après toute la première partie où il a parlé du dialogue entre Dieu et Mashiach, on va pas revenir là-dedans maintenant. Et à la fin, il est en train de parler de la guerre du Golfe, et pas tout, comme on a déjà parlé maintes fois. Mais après, il dit, Melech HaMashiach Nigleba, Omed al Gag Bet Amikdash, le moment où Mashiach il va se dévoiler, alors il va se tenir sur le toit du Bet Amikdash, où Machiz Anav Migiaz Man Geulatrem. Et il est là en train de proclamer à tout le monde, ou Mashmiya Lekulam, je crois le terme il est, Anav Migiaz Man Geulatrem, c'est pas Machiz là-bas. Mashmiya Lekulam, Anav Migiaz Man Geulatrem. Là, on a une grande question. Im Gvar Mashiach, Im Gvar Yesh Beit Amikdash.
S'il y a déjà un Beth Amikdash sur lequel Mashiach il se tient debout, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a besoin de te dire? Hey, les frères, vous êtes libérés. Il y a un Beth Amikdash, ça y est. Surtout que Ubana Amikdash, ça fait partie de Yamon Melech Bet David, c'est un processus. Donc s'il y a déjà un Beth Amikdash, qu'est-ce que j'ai besoin que Mashiach il vient proclamer que Mashiach est là? Il est là, on le voit, il est là, c'est... Seulement, il y a un diouk très très beau. Et là, tu vas comprendre le diouk dans Rambam grâce à ça. Grâce à ce Yalkut Shimonila dans Yeshaïn Dalet, tu vas comprendre le diouk dans Rambam de Yichot Mlachim, Perikut Dalet Alachat Dalet. Parce que là-bas, il donne le midrash, c'est un midrash, il est obligé de parler avec des codes. C'est un midrash. Le midrash, il est en train de te dire, il se tient où, le Mashiach? Il n'a pas trouvé où le mettre, il a perché sur le toit du Beth Amikdash avec les pics et tout ce qu'il y a dessus. Mais qu'est-ce que tu n'as pas trouvé un autre endroit où le mettre, le pauvre? Là-bas, on mettait des pics pour que les pigeons ne se mettent pas dessus. Tu as mis le Mashiach là-bas dessus. Oh, le midrash, il dit, mais c'est pas ça que je veux te dire. Le midrash, il vient te dire, tu sais, tout le Beth Amikdash, il est kadosh. Et d'une doucha, qu'à part des Kohanim, personne n'y peut approcher. Personne. Ah. Mais il y a une seule chose qui n'est pas kadosh. Gagot l'onit kadasho. L'onit kadasho. Les toits, ils n'ont pas de gdusha. Quand le Yalkut Shimoni me dit, comme à le moment où Mashiach arrive à se dévoiler, il se tient sur le toit du Beth Amikdash et il proclame, peuple de humble, le moment de votre délivrance est arrivé. Il est en train de venir te dire que Mashiach il se tient dans un endroit qui n'est pas kadosh, donc en Chutz Laaretz. Et de là tu comprends, parce que cette terre elle s'appelle comment? Artseno Akdosha. Dans ce cas-là, quand Mashiach il se tient sur le toit du Beth Amikdash, le remez il est que Mashiach il se tient en Chutz Laaretz, c'est ça que le Midrash veut venir te dire. Et maintenant quand tu comprends la halakha de Rambam, que Rambam il vient te dire qu'il va construire le Beth Amikdash dans son endroit, tu es forcé de dire dans l'endroit où Mashiach il se trouve avant son dévoilement, et de là-bas de Chutz Laaretz, là où il a construit. Après on peut comprendre, on peut approfondir plus, ça veut dire quoi construire le Beth Amikdash, mais de là-bas il va annoncer le moment de la Géoula. Et ça c'est un tout petit diouk sur un mot que le Rambam il est venu donner, que n'importe qui peut dire ça comme ça, ok, mais il va construire le Beth Amikdash. Rambam est d'une précision phénoménale. Juste pour vous donner une petite écouda avant qu'on commence le sioum, parce que les gens qui sont venus peut-être que pour le sioum, au moins qu'on leur donne quelque chose à manger. Maintenant, il faut manger. Il y a une écouda très très intéressante. Ce sont les sikhot du rabbi, lorsque le rabbi il met en conflit le Rambam et Rambam. C'est Rambam contre Rambam. Par exemple, tu peux prendre ce que le Rambam il dit dans Yad HaChazaka, ce que le Rambam il dit dans le Moreh Nevuchim, et ce que le Rambam il dit dans Igeret Teiman. Des fois dans les trois, il dit trois choses complètement opposées l'une de l'autre. Et surtout dans les lois de Mashiach, tu t'aperçois là-bas, dans Igeret Teiman, tu t'aperçois là-bas qu'il dit des choses totalement contraires à ce qu'il a dit dans Yad HaChazaka. Complètement opposées. Mieux que ça, dans Ilchot Shabbat, dans Yad HaChazaka, il va te dire dans le même Pérek, le premier Seif, il va te dire une halakha, 4 Seif il va dire le contraire. Tu dis, mais qu'est-ce que tu me chantes? C'est toi qui viens de me dire c'est blanc, maintenant tu me dis c'est noir. Ça vient de nous apprendre jusqu'à quel point le Yad HaChazaka, c'est 14 volumes de Rambam qu'on apprend depuis 34 ans. Et même que ça fait 34 ans qu'on les apprend, on ne les connaît pas encore. Et on ne les apprend pas assez. Et on ne s'investit pas assez dedans. Ça, c'est toute la base avec laquelle le galout il va s'effondrer, comme on a dit au début. Rebot, Mofta, Ber, Mitzrayim. Dieu il a dit à Moshe, regarde, il y a encore, Paro, il représente le roi de l'étroitesse, le roi de la galoute. Dans la Gdusha, c'est perruque en Hérin, ça représente un niveau très haut. Dans la Touma, c'est la Touma la plus grande. Dieu il a dit, pour briser la Touma la plus grande, il y a encore une plaie que je vais envoyer. Cette plaie, elle correspond à Rebot Mofta et Ber Mitzrayim. Elle correspond à, c'est comme on dit, le solde de tout compte. Et c'est quoi les initiales de Rebot Mofta et Mitzrayim? Ça veut dire que, déjà la Torah dans le Chumash, elle est venue nous dire, vous savez, quand la Géoula, elle va arriver, ou Yad Chazaka et Garshem Be'arzo, Yad Chazaka avec Rambam, on va en sortira de ce galout. Bien que le Zohar, il dit, Chibur Ada, il faut qu'on Israël mi galout.
Bien que le Zohar il dit que c'est grâce au Zohar qu'on sortira du Galout. Il n'y a pas de contradiction. Grâce à l'étude de la Chassidoute, qu'elle est en vérité le dilué du Zohar. C'est quoi le Tanya? Tanya, c'est l'écoutant mort. C'est Kitva Rizal, c'est Zohar, traduit, dilué, donné à la portée de chacun. Donc, Imchibour bat par l'union du Zohar, le limou de Zohar, alors on sort du Galout. Par le limou de Rambam, on sort du Galout. Quand quelqu'un il étudie Chassidoute, et quand quelqu'un il étudie Rambam, alors automatiquement il est en train de donner un coup de pied au Galout, un coup de poing au Galout. Et il est en train de renvoyer la Galout de là où elle a été créée. Et que Bezrat Hashem, Teref Umiyan Mamash, qu'on puisse être Mamshir, la Géoula, les Matam Vasarat Fachim, pour Malkeinu Berosheinu. Soum Rambam, avant cela, comme il est de coutume, arrive à Yom de faire la bracha de Shechianu. Aujourd'hui, on a cherché quelque chose sur laquelle je pouvais faire Shechianu, je n'ai pas trouvé, c'est arrivé jusqu'ici. Et le Shechianu, on va le faire aussi sur le Sioum du Rambam, et qu'avec l'aide de Dieu, que ce soit un Shechianu sur la Géoula, Terefou Miyad Mamash. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Shechianu, וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. אמן. On chante un nigoun et après juste après on va faire le Soum Rambam. La première halakha, on va la traduire. Il est de coutume que ce moment-là, tout le monde se lève, va se lever pour écouter donc le Soum Rambam. Le Rambam se conclut par le 12e chapitre des lois des rois. Et je rappelle que le Rebbe a l'habitude d'appeler ça Ilchot Melech HaMashiach. Uboto Azman, en ce temps-là, Lo Yesham, Lo Rav, Lo Milchama, il n'y aura ni famine, ni guerre, Lo Kina Vetachut, ni jalousie ni rivalité, car les bonnes choses seront extrêmement fréquentes, et tous les besoins matériels de l'homme, alors on les trouvera comme la poussière de la terre, et la seule et unique préoccupation du monde ne sera uniquement que de connaître Dieu. C'est la raison pour laquelle Yu Israël Chachamim Gdolim, comme les Juifs seront des grands sages, Veyodim Dvarim Astumim, et ils connaîtront les choses cachées, Yasigu et Dad Boram Kefikoach Adam, et ils pourront capter la connaissance de leur Créateur en fonction de la force de l'homme, Shnemar, ainsi qu'il est dit dans Yeshaya, Kimar lo haaretz dea et Hashem, car la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, Kamayim lo yom mechasim, comme les eaux emplissent la mer. Nishlemu ilchot mlachim ve'achibu kulo, baruch she'amar ve'aya olam bifrato vichlalo, tam ve'nishlam shevar la'el boré olam. On commence, l'habitude de commencer par la première halakha, même si le Rambam commence par d'autres inyanim. Perek Rishon, ilchot yesodei HaTorah, Perek Rishon. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, תדע ששם מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ, ומה שביניהם לא נמצאו, אלא ממיתת הימצאו. La base de toutes les bases et le pilier de toutes les sagesses est de savoir qu'il y a une existence première qui fait exister toute existence, et toutes les existences du ciel à la terre et entre les deux n'existent que par la véracité de l'existence de cette première. On peut s'asseoir. Chaim lechaim, ashreinu ma tov chelkeinu, lechaim, lechaim. Chaim lechaim, v'nebracha.
Aïe 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 aïe.
נכון, שזה קיים מהגילויים שיולד לא ידוע של מגילת לא משכים למדרג יצחק דווקא כבר בכמה מקמת של עתיד לא ביום על יצחק דווקא כתבי זהו, תנהל פשוט בנביא תסיס את נביא לסוף רב שהיא כאלה ביתו אחר משם דרך הלוואי להסיס לקובית לו זהו, כנביא תסוף כסדרון אם כנביא תסיס ראית מינים לחתיכת בעירות היינו תסוף הרב אבל בערב ודסטרים ולהגיד לי לשום הוויה שאם יעיר עליהם האור לשום הוויה כמו שהוא יכול להיות אצלם פלט הנפש נכון, נגיד לעשות לו לדבר דירה בתחתנים דווקא ולכן יש משהו מלאקים שהוא בחיל הספגים ונחתק אמר לי מומחתי לשום הוויה בדיוק הזה כך יחי בבית לקריאת גבול לך בפן דחומת הנער במירת ימינו ממש אמן איי איי Parmi les coutumes de Yom Haledet, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Parmi les coutumes du jour d'anniversaire, Rebbe demande qu'on étudie le Teilim, qu'on étudie, pas seulement qu'on lit, pas seulement qu'on comprend, mais qu'on l'étudie. Le Teilim qui est lié avec l'anniversaire, c'est le Teilim Nun Zayin. Là-bas, David Amelech, il est obligé de se sauver de Shaoul. Et là, il a peur de deux choses. Il a peur d'être tué. Mais sa crainte, elle est surtout qu'il a peur de tuer. Marrant parce que ça... Marrant. Ça rappelle un petit peu ce que Rashi nous dit lorsque Yaakov il rencontre Esav. Vaïra Vaïtzerlo, Rashi dit, il avait peur de tuer, mais il avait surtout peur de tuer. Et toute la base de ce Teilim-là, Nun Zayin, il est que David Amelech, on a vu que non seulement il n'a pas été tué, non seulement qu'il n'a pas eu besoin de tuer, mais que Dieu lui a fait des miracles hors du commun, comme chacun qui a étudié toute la vie du roi David. Il a pu voir comment tout était, si on voulait faire de jeu de mots, tissé comme sur une belle toile d'araignée remplie de miracles. Seulement, les commentateurs expliquent, et entre autres d'après les commentaires du rabbi précédent, si je ne me trompe pas, que ce Teilim-là, il marque pas seulement les miracles que Dieu y fait, mais que les miracles que Dieu fait par le srout du bitachon b'Hashem. Par le mérite qu'on a un bitachon total en Dieu. Alors Dieu il est capable de montrer des choses que tout ce que l'esprit humain il peut même pas imaginer où ça peut arriver. C'est pas pour rien que le Teilim Nun Zayin, comme le Rebbe a dit, c'est le même gematria que Now, we want Mashiach Now en hébreu. Le Rebbe dit que Now on écrit Nun, le Vav c'est gematria Nun Zayin, et Nun Zayin c'est en même temps Zan, c'est la dimension de la nourriture. Un juif il doit être nourri de la Emouna en Mashiach, comme on vient de faire le Siyum Rambam, que toute la Nekuda elle n'est pas stam des mots, que toute la Nekuda n'est pas stam des dimensions qu'on ne comprend pas.
Rambam, c'est d'Alachot. Et à partir du moment où c'est d'Alachot, on doit arriver, pour arriver à Nao. Alors il faut un bitachon gamour. Il faut arriver à un bitachon gamour. Que ce que le Rabbi a promis, on verra de nos yeux, mais pas toutes. On n'a pas idée jusqu'où, on a dit tout à l'heure au début du Farbringen, un mot du Rabbi il est capable d'aller. Un mot du Rabbi il est au-delà du temps, il est au-delà de l'espace, au-delà de toutes les perturbations de ce monde. C'est un mot du Rabbi. Un mot du Rabbi, ça traverse tout, ça transperce tout. Il n'y a rien qui peut arrêter un mot du Rabbi. Rien, rien de rien. Et c'est sûr et certain, comme dit là-bas la Gemara, que la vache, elle a beaucoup plus envie d'allaiter le veau que le veau de prendre de sa mère. Alors il faut savoir que si aujourd'hui parmi nous il y a ici ou ailleurs un chassid d'un très très haut niveau, même du niveau le plus haut qui puisse exister, et qui proclame haut et fort, ou même qui proclame pas du tout extérieurement, mais qui garde tout à l'intérieur, de dire Rebbe, tu me manques, Rebbe, je veux te voir, on va penser qu'il existe comme ça, et certainement qu'il existe. Un homme sincère, intègre, pur. Alors il faut savoir que le plus haut niveau de ces languissements, c'est rien par rapport à ce que le Rabbi il a envie de se montrer à nous si on comprend cette Gemara dans les termes. Très vrai, nous on comprend rien. Qu'est-ce que veut dire chaque chose? Mais le Rabbi il dit à un anniversaire, il faut faire un Farbringen, il faut réunir les amis, il faut apprendre la Teilim, il faut monter à la Torah le Shabbat d'avant, il faut lire tout Teilim, il faut se renfermer un petit moment, réfléchir. Il y a tout un tas de minagim, tout un tas de coutumes. Ça fait partie des spédimes, qu'est-ce que je peux faire? הנקודה אלה הקל חיים ולברוך חיים לא משנה quoi, לא משנה pourquoi, לא משנה comment, לא משנה avec quoi. L'étendard, le drapeau de cette année, il porte un seul nom, Hakel. Ça, on doit intégrer dans notre Limoud Torah. On doit intégrer dans notre quotidien. On doit intégrer même dans nos repas. Hakel. Et si j'ai envie de faire une farce, et je pourrais faire une petite blague, pourquoi pas? Les gens disent qu'on est trop sérieux. Ici, il y a un grand hakel. Il y a du chocolat, il y a de la vanille, il y a des œufs, et je sais pas quoi. Il y a un grand hakel. Vous croyez que c'est une blague? C'est pas une blague. Le Rebbe, Parashat Noach, Tafshim Memches, le Rebbe a dit que voilà, dans la Torah, le plus grand hakel que jamais la planète elle a eu. Puisque toute l'humanité, pas seulement l'humanité, même les animaux avec lesquels ils étaient réunis dans un même endroit, dans la Tevat Noach. C'est que le Rebbe du Parashat Noach, il a tiré un enseignement, voilà hakel. Hakel. On a décidé, on a pris la décision il y a déjà quelque temps, le temps il passe, mais grâce à Dieu, ça prend de plus en plus forme, que Bezrat Hashem, le Beth Rabad ici, a décidé cette année, enfin à partir de cette année, à partir de maintenant, à partir de tout de suite, de rééditer tous les livres de la Torah du Rebbe en français, dans une façon de martyr Sefer Torah. Dans une façon comme on a écouté le Farbringen de Levi Asimov il y a quelque temps, et pas longtemps, dans une façon que ces livres-là vont être édités d'une façon de Mechoubedet, que plus d'un parmi nous aura envie de les acheter, rien que pour les avoir dans la bibliothèque et de regarder un beau livre. C'est un mot du Rebbe. Il m'a dit quand il y a un nouveau livre qui sort, quand il est beau, alors non seulement il donne envie d'être acheté, mais il donne envie aussi d'être ouvert. Jour, le Rebbe a dit un mot très très merveilleux. Il n'y a pas qu'un jour, mais... Le Rebbe a dit, mais a priori, à quoi ça sert
de venir éditer encore des livres, encore des livres, encore des nékoudotes, encore des nékoudotes. Le rabbi prend l'exemple des poissons. Il dit, savoir qu'un poisson, quand son élément naturel, c'est l'eau. Le poisson qui est ici sous la mer, le rabbi dit, remarquez, quand il pleut, qu'est-ce que les poissons ils font? Ils sautent et ils essayent de récupérer quelques gouttes d'eau de pluie. Chez là, c'est les poissons qui vivent dans l'eau salée. Ils sont complètement entourés d'eau. Pas besoin d'eau. Seulement des gouttes quand elles sont nouvelles. Même quand elles sont sucrées, c'est quand même quand on sait qu'elles ne sont pas forcément 100% l'élément dans lequel il est. Alors, on va les rechercher. Le rabbi dit, nous, malheureusement, on n'est pas à 100% sous les eaux, dans l'ignan enveloppé totalement dans l'ignan de Torah. C'est sûr et certain qu'avec l'aide de Dieu, lorsque ces livres vont sortir, surtout qu'en Israël, en France, je ne sais pas comment ça marche, mais en Israël, c'est pratiquement pas du tout diffusé. Que beaucoup de gens qui ne parlent pas encore l'hébreu, même s'ils vivent ici depuis 10 ans, 15 ans, voire même 20 ans, et qui ont besoin encore de traduction en français. Alors, ces gens-là, je suis sûr que ce sera une bracha de posséder chez eux ces livres en français. Avec l'aide de Dieu, il a été décidé d'une façon concrète et c'est déjà mis en route. Les personnes qui veulent participer sont les bienvenues. On va commencer du bas vers le haut, c'est-à-dire qu'on va commencer à éditer les Idva Aduyot depuis Tafshin Nunbet et on va remonter jusqu'à, avec l'aide de Dieu, tout ce qu'on possède, jusqu'à même Tafshin Yud, si on a tout ça. Et on va essayer avec l'aide de Dieu de faire sortir ça. Si on peut avoir été Tevet, ça sera un grand Didan Notzach. Sinon, ça sera au plus vite de rééditer donc au moins les 6 mois que l'on a, c'est-à-dire le Tishri jusqu'à Chavzaïn Odor, Tafshin Nunbet, en français. Il est clair et net que les textes sont les textes exclusifs de la traduction du Rav Chaim Elul. Il n'y a aucun ajout, aucune correction donnée par qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Il n'y a rien de changé. Ce sont un copier-coller, entre guillemets, de textes avec l'autorisation totale du Rav Chaim Elul et de la famille Azimov à Paris Kamouvan. Donc ça sera, avec l'aide de Dieu, édité. On a déjà démarré tout le travail avec notre ami Shimshon Ben Amou ici présent. Et donc toutes les personnes qui veulent avoir le srout de prendre sur eux la réédition, mais dans une façon de martyrim, se faire taire, dans une façon d'une édition de toutes les Dva Aduyot, de tous les fabriques du Rami, en français, avec une reliure cuir, quelque chose de mechoubad, quelque chose que quand on va voir ça, alors on aura envie encore plus d'ouvrir, d'étudier. Alors, il n'a qu'à se faire connaître quand il veut, où il veut, et il ratsonne. Il n'y a pas une décision plus jolie à prendre. Moins de 2 semaines avant une tête qui se lève, avec l'aide de Dieu, toute la Torah du Rabbi, qui existe en français en tout cas, sera rééditée de A à Z, ou plutôt de Z à A, avec tous les Maïmorim, les Sichot. Les Grot Kodesh ont déjà été réédités, on n'a pas besoin de refaire ça. Donc avec l'aide de Dieu, que ça sorte d'une façon mechoubenet, et que le Bet Rabbah de Natania prenne sur lui ce projet. Il a été autorisé à le faire. Je répète, c'est pas un projet qu'on a pris d'une façon piraterie, c'est un projet dans lequel on a toutes les autorisations de le faire. Bezrat Hashem, que ça amènera un grand narratoire au Rebbe, un grand narratoire à Moulay, et que cela puisse amener Mamash, la Géoula véritable et complète, Teref Umiad Mamash. Chaim, Chaim. Ça tombe encore une fois, il a des yads. Yeah.